Bonjour à tous. C'est moi, Alex Plicatif, votre animatrice toujours aussi enthousiaste, prête à explorer les théories de l'apprentissage et leurs applications clés en éducation. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce sujet passionnant et découvrir comment ces théories peuvent être utilisées pour améliorer l'apprentissage dans le domaine de l'éducation. Attachez vos ceintures, car nous allons faire un voyage éducatif. Les théories de l'apprentissage sont des cadres conceptuels qui nous aident à comprendre comment les individus acquièrent des connaissances, des compétences et des comportements. Ces théories ont des applications importantes en éducation, car elles nous permettent de concevoir des stratégies et des pratiques d'enseignement efficaces. La théorie du behaviorisme met l'accent sur l'apprentissage observable et les récompenses et punitions associées au comportement. Dans le domaine de l'éducation, cette théorie peut être appliquée en utilisant des renforcements positifs, tels que des récompenses ou des encouragements, pour motiver les élèves à apprendre et à adopter des comportements souhaités. La théorie constructiviste suggère que l'apprentissage est un processus actif et que les individus construisent activement leur propre compréhension en interagissant avec leur environnement. Dans les salles de classe, cela peut se traduire par des activités d'apprentissage interactives, telles que les discussions en groupe, les projets collaboratifs et les expériences pratiques. La théorie cognitiviste se concentre sur les processus mentaux internes, tels que l'attention, la mémoire et la résolution de problèmes. En éducation, cela signifie que l'accent est mis sur la compréhension des mécanismes de pensée des élèves et sur la conception d'activités qui favorisent la réflexion, la résolution de problèmes et la consolidation des connaissances. La théorie socio-constructiviste met l'accent sur l'apprentissage social et la construction du savoir par l'interaction avec les autres. Dans ce cadre, les élèves sont encouragés à collaborer, à échanger leurs idées et à construire ensemble leur compréhension. Les discussions en classe, les projets de groupe et les activités de tutorat peuvent favoriser cet apprentissage social. La théorie de la motivation, bien qu'elle ne soit pas spécifiquement une théorie de l'apprentissage, joue un rôle crucial en éducation. Elle examine ce qui motive les élèves à s'engager dans l'apprentissage et à persévérer face aux défis. La création d'un environnement d'apprentissage stimulant, la mise en valeur des intérêts des élèves et la reconnaissance de leurs progrès peuvent favoriser la motivation intrinsèque et l'engagement. Ces théories de l'apprentissage ont des implications importantes pour la pratique pédagogique. Elles nous encouragent à adopter des approches diversifiées et interactives, à fournir des rétroactions constructives, à encourager la collaboration et à tenir compte des besoins individuels des apprenants. Voilà, chers amis, un aperçu des théories de l'apprentissage et de leurs applications clés en éducation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour explorer d'autres sujets éducatifs passionnants et poser vos questions. Merci de votre attention et que l'apprentissage ouvre les portes de la connaissance.